Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy, donc en ce mercredi 29 avril 2020. Donc aujourd'hui je vais vous faire un partage de vidéo en ce qui concerne donc la pleine lune du 7 mai 2020. D'accord. Mais avant je voulais remercier Fotli, voilà, donc c'est toujours écrit en anglais, je fais la traduction lors d'une avant-dernière peut-être, je ne sais pas, vidéo, j'ai adoré. Merci. Je tâcherai de répondre aussi en anglais à toutes ces personnes qui me font des commentaires écrits en langue anglaise. Comme je vous ai dit, ça peut venir du Canada, ça peut venir de pas mal de pays. On peut écrire aussi en anglais. Euh, Avant de commencer, sans comment dire, euh, vous effrayer, euh, comme ce que je ressens, j'aime bien en avoir aussi, comment dire, des réponses. Donc j'ai parlé beaucoup d'enfants, faites attention à l'eau, etc. Et on nous annonce maintenant une nouvelle maladie donc chez les enfants, donc euh, en ce qui concerne l'île de France. Voilà, donc ça peut être des problèmes digestifs et autres, hein, de 8 à 15 ans. Vigilance, je le répète encore. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai fait mes petites tâches ménagères, puisqu'après cet après-midi je travaille. Je voulais vous dire aussi également que euh, quand on, quand on est en garde d'enfant, avec ce qui se passe actuellement, ce n'est pas toujours évident. C'est pas évident parce qu'on fait attention aussi au toucher, même si on a des gants. Hein, les enfants sont très tactiles, il y en a qui veulent vous faire des petits câlins, etc. Donc c'est très mignon, hein. Mais il faut essayer d'avoir, comment dire, trouver les bons mots, les bonnes paroles pour pouvoir faire quand même un geste barrière, tout simplement. Donc, euh, Porter aussi un masque en tissu pendant un certain temps, je peux vous dire que ça fait mal aux oreilles, derrière les oreilles entre autres. J'imagine les personnes qui portent ces masques toute la journée, hein, dans dans certaines branches professionnelles. Je peux vous dire que c'est toute une nouvelle vie qui commence. Voilà. Je vais vous parler donc de cette pleine lune hein, qui arrive très bientôt, du 7 mai 2020. Donc c'est une pleine lune en Scorpion et on n'aura plus de mensonges. Nous avons la carte de la méditation, bien sûr la pleine lune. On a l'amour de soi. J'espère que mon portable ne va pas tomber. Nous avons les émotions, ici la vision, ici des secrets qui vont être dévoilés pour certains d'entre vous. Ici nous avons donc ce pouvoir, d'accord. Nous avons aussi cette évolution. On a cet aboutissement en ce qui concerne certains ressentis, surtout chez certains signes, entre autres le scorpion. Et puis nous avons donc ici l'abondance, avec donc ce changement, euh, changement aussi de beaucoup de choses, et puis avoir aussi donc des nouvelles idées. Nous allons avoir aussi un chemin bien plus lumineux, puisque nous avons le soleil au bout de ce chemin. Et nous allons être, pour certaines et certains, transformés. Il y aura une transformation intérieure où on aura notre petite lumière intérieure. Voici. Alors, ce mois de mai en Scorpion, elle vous poussera à l'introspection et à faire le point sur ses émotions. Donc il est sorti ici les émotions. Ce sera une pleine lune passionnée qui s'annonce et elle pourrait en déstabiliser plus d'un chez certaines personnes. Hein. Quel effet de cette pleine lune sur quelques signes du zodiaque?
Déjà, cette pleine lune du 7 mai, donc 2020, en Scorpion, opposée au Soleil, en Taureau, et à la lune du Scorpion. Donc cette pleine lune du 7 mai se produira donc à 10h46, soit 12h46, heure de Paris. Lorsqu'une pleine lune en Scorpion se crée, le Soleil est en Taureau et la lune se situe juste en face de lui, au degré près du zodiaque en Scorpion. Le Soleil en Taureau représente vraiment le raisonnement, la logique. Le concret et la lune en Scorpion parlent d'instinct, d'émotion, de ressenti puissant. On dit souvent que les scorpions ont cette faculté de ressentir, d'avoir ce ressenti, des intuitions, voilà, tout ceci, quoi. Voilà. On aura donc, on parle d'instinct vraiment, d'émotion, de ressenti puissant, donc de très grands ressentis. La pleine lune en Scorpion pousse donc à faire le point sur son monde intérieur. D'accord? Elle va nous pousser à, à voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous, hein, en nous. Donc elle incite à faire une véritable introspection afin de se transformer intérieurement. Elle appelle donc à mieux définir ses émotions qui sont justement exacerbées durant ces heures. Cela va être une pleine lune intense et passionnée. Cette pleine lune en Scorpion rendra extrêmement lucide pour certaines et certains, et vraiment authentique, hein, c'est-à-dire sincère et vrai. Donc avec elle, il n'est pas question de se mentir à soi-même. Hein, on ne doit plus se mentir du tout, du tout, du tout. Hein, on va être un petit peu dans ce contexte-là. Hein. On ne va pas se voiler la face sur certaines choses. Voilà, hein, il n'est pas question vraiment de se mentir à soi-même, c'est très important. Votre esprit sera donc plus vif et pertinent chez certaines personnes. Vous allez résolver une énigme ou vous allez peut-être même crever un abcès, hein, qui dure depuis très très longtemps. Hein, vous allez crever cet abcès. Si il le faut vraiment, cela dépendra donc des personnes. Donc rien n'aura de secret pour vous. D'accord? On nous parle de secret. Donc là, il n'y aura pas de secret pour vous. Hein. Vous allez vraiment avoir ces ressentis, etc. Donc, de plus, le Soleil, Mercure et la Lune en face seront bien tous reliés à Neptune et à Pluton. Grâce à ces aspects, votre sensibilité sera accentuée. Donc, si vous êtes d'une nature sensible, elle va être accentuée. Hein, elle va être plus intense. Ça va être plus intense. Par une très grande réceptivité au monde extérieur. Hein. On va être réceptive à ce qui se passe à l'extérieur, qui vous rendra créatif, inspiré, parfois doué d'un talent de prémonition chez certaines personnes. D'accord? Grâce à cette réceptivité au monde extérieur, d'accord, vous serez peut-être amené chez certaines personnes d'avoir ce talent de prémonition, hein, et de faire certainement peut-être attention à certaines choses. Donc dans cette alliance avec le concret et l'abstrait, ce sera vraiment le moment d'essayer de mieux comprendre certaines idées mystiques, certains courants spirituels à méditer, par exemple, excusez-moi, de prier, hein, chez certaines personnes, hein, chacun fait comme il le souhaite, ou d'adopter aussi des techniques liées à l'éveil spirituel, comme par exemple à travers la méditation ou à des techniques qui relient le conscient et l'inconscient, le corps et l'esprit, comme la sophrologie, l'hypnose, le yoga, etc. etc. Pour certaines personnes, bien sûr. La pleine lune étant un éclairage, une mise en lumière,
On pourrait parler ici de véritables révélations possibles durant cette phase de pleine lune. Il va y avoir des vérités, d'accord? Des vraies révélations. Des signes qui seront donc le plus touchés en cette pleine lune, hein, du 7 mai 2020 seront les scorpions, les taureaux, les lions, les verseaux, les cancers, les vierges, les capricornes et les poissons. Et si vous pourriez être davantage sensible, si votre ascendant tombe dans l'un de ces signes, eh bien écoutez, en ce qui concerne aussi cette pleine lune, chez certains ou certaines de vous, hein, les personnes qui vont visionner cette vidéo, que ce soit mes abonnés ou autres, pourraient vous pousser à faire des achats coup de cœur. Donc ce sera une façon de calmer quelque part aussi vos nerfs, chez certaines personnes bien sûr. Donc songez à ne pas regretter, d'accord? Donc réfléchissez bien à vos dépenses de cœur, et j'insiste, de cœur. Donc voici plus ou moins cette énergie au niveau de cette pleine lune du 7 2020. Donc on va être très réceptif, etc. On va, on va, on va quelque part se transformer, hein. Il va y avoir une évolution, on va aboutir donc à ceci, on va être dans l'abondance par ce changement, hein, de trouver vraiment ce soleil intérieur, et nous allons aussi être transformés et avoir aussi cette belle lumière. Voilà, il va y avoir des secrets qui vont être révélés pour certaines personnes, hein, parmi vous. Donc on nous parle aussi donc hein, de se faire un face à face, comment dire, intérieurement, d'accord. On nous parle aussi de faire des méditations, c'est un très bon moyen aussi. On nous parle de toutes ces émotions. On peut nous parler aussi de vision aussi intérieure, d'accord. Et, euh, et donc voici. Donc ce que je vais faire, c'est que on va voir un petit peu pour certains. Qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme message assez rapidement? Si cela vous intéresse, bien sûr, donc je vous y invite à rester, voir un petit peu ce qu'on va vous dire au niveau aussi de cette pleine lune, donc du 7 mai. Eh bien, vous voyez, on nous parle de vision. Donc la carte de vision est sortie. Pour certaines personnes, on vous dit: une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière, en plus, dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Donc on nous parlait donc de visualiser, d'accord, dans la situation présente. Ton amour a le pouvoir, donc il est sorti la carte du pouvoir, ici. Sois sûr, bien sûr, de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer, donc, les événements à venir. Hein, à qui ça parlera? Donc, je ne triche pas, je bats mes tout petits oracles, tout mimi. Alors, par contre, là, nous avons l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton
ton cœur et ton esprit. D'accord? Là, on va vous aider, mais vous avez aussi un travail aussi à faire. Hein. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc, à qui ça parlera? Et ici, quand je coupe à chaque fois mes petits oracles, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Donc, choisis l'amour et pas la peur. Hein, j'ai certaines personnes ici. Donc, je vais me servir de l'autre petit oracle, Murmure des anges, que j'affectionne particulièrement. Alors ici, on vous dit, concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir, d'accord? Donc le pouvoir, hein, il est encore ici. Donc laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant, d'accord? À qui ça parlera, bien sûr. Et on vous dit en plus, ne fais pas que d'y penser, fais-le ici et maintenant. J'ai oublié de vous dire, je ne sais plus, j'espère que vous allez tous très bien. Alors je vous ai mis un petit son de bruit de mer, etc. J'ai pensé que ça pourrait être sympa. Hop, voilà, ça a sauté. Pour d'autres personnes, tu es guidé par les forces invisibles. Garde la foi, tout va bien. D'accord? Chez certaines personnes. Hop. Alors je sais pas si on entend vraiment le bruit de la mer. C'est relaxant, ça détend. On peut y entendre un peu des mouettes. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Trouve une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Donc, à chaque fois, je le dis, si on trouve une plume qui n'a pas lieu d'être, quelque part, on vous met cette plume. Hein, ça va être un signe, ça va être à vous d'essayer de comprendre ce signe. Peut-être ça va être, ça va vous faire un petit déclic, ça va être peut-être une réponse à des questions, ou ça va peut-être vous emmener vers autre chose. Hein, et on vous dit que vos anges gardiens sont à vos côtés. Hein, pour, comment dire, pour chez certaines personnes hein, qui ont ces croyances-là, ce monde subtil, invisible, non palpable. Et ici, qu'est-ce qu'on a à vous dire? La vie est trop courte. Concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. À bien méditer. Et ici, donc peut-être que on aura peut-être, on pourra certainement peut-être le faire hein, par la suite. Va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Ici, on a besoin de s'ancrer.
hein, de s'enraciner, donc avec son premier chakra, hein. Et puis, bien sûr, on a besoin aussi de recentrer son âme. Donc, voilà ce qu'on vous dit aussi. Et ici, ça nous parle encore, hein, ça insiste. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Donc, on ne nous parle pas de guérison physique, on nous parle de guérison, comment dire, hein, quelque part, quand il y a des personnes qui vont dans la nature, c'est quelque part pour se ressourcer, d'accord? Donc on va peut-être guérir certaines choses en nous-mêmes, hein. Donc voilà, parce que la nature peut nous apporter aussi certaines choses si on est à l'écoute de certaines choses à la nature. Donc voilà. Donc j'en sors quelques-unes, quelques messages, pour que ça puisse parler à certaines et certaines personnes d'entre vous. Et je ne vais pas non plus trop insister. Et bien sûr, on nous parle de clairvoyance pour les signes du Scorpion, je pense. Et pour certaines d'autres personnes aussi en ce qui concerne donc ce ressenti, etc. Ferme les yeux un moment, respire le ciel bleu, sens une douce brise te traverser, la paix est là. Tout s'éclaire, hein, on parlait de lumière, donc quelque part, on va retrouver cette paix intérieure et on va comment dire, quelque part, vous allez éclairer certaines choses en vous, hein, donc vous allez y voir donc plus clair. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Mais on nous parle de clairvoyance ici. D'accord? Et ici, on nous parle de changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change. Hop. Je vais faire comme ça. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était. Hein, là, on nous parle de changement, de transformation. Et sera. D'accord? Ce changement, c'est une transformation. Ici. Donc voilà ce que l'on vous dit. Donc ici, avec cette pleine lune, on va être énormément guidé par ses ressentis, etc. etc. Hein, on va s'écouter. Ça va être... ces ressentis vont être plus intenses. Par sa vision intérieure, mais par aussi le monde extérieur. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça, c'est magnifique. Cadeau précieux. La famille, je dirais en premier, l'amitié et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc, quelque part, on va protéger sa famille, on va protéger ses amis avec cet amour, vraiment, hein, cet élan d'amour, hein, parce que ce sont des précieux cadeaux. Donc, on vous dit de ne pas perdre de vue ce qui est essentiel dans la vie aussi. D'accord? Sans oublier aussi nos animaux de compagnie, hein, parce que des fois on n'en parle pas assez. Et ils sont comme nous, ils ont une âme.
un cœur qui bat, est très expressif et il nous le rend bien. Et ici, on nous parle d'amour. On nous parlait aussi de passion. Hein. On nous parlait aussi de passion donc pour cette pleine lune du 7. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Hein. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que tous tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. On nous parlait de secrets qu'on allait dévoiler, donc des vérités. D'accord? Très beau message. Donc, encore un message de ce petit oracle des anges, pardon. Un autre, et puis après, je vais vous laisser. Et là, on nous parle de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé, donc avant, dans le passé, jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru, d'accord? Pour certaines personnes. Donc, sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. On doit être reconnaissant. Hein. C'est important la reconnaissance aussi. Mais ici, on nous parle de succès chez certaines personnes. Ok? Et puis, ce qui suit, c'est fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute encore ton intuition. Hein. On nous parlait d'intuition aussi dans cette pleine lune. C'est la voix qui guide ton âme. C'est fort. D'accord? Donc ici, hein, prends un moment pour réfléchir de ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Et ici, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. Donc on va être bien à l'écoute avec cette pleine lune hein, du 7 mai. On va être à l'écoute de son intuition. On va être intuitif. Hein, et ça va être plus intense, cette intuition. On vous dit que c'est la voix qui guide ton âme. Donc là, c'est synchro. Et ici, on nous parle de visualisation. Donc, on parlait aussi là, hop là, la vision, d'accord? Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Là, c'est le cœur qui va vous parler et votre âme aussi, bien sûr. Et alors, elle deviendra réalité. Donc là, on va visualiser avec vraiment clarté hein, la vie que tu désires. On va visionner ce que l'on a vraiment envie. On va le visualiser, mais on va le visualiser aussi avec notre cœur vraiment bien ouvert et dans notre âme. Et vous verrez que plus tard, si vous faites ça vraiment sérieusement, elle deviendra réalité. Donc que ce soit n'importe quelle situation. D'accord? Pour certaines d'entre vous. Donc ici, je vais reprendre l'oracle du murmure des anges. Et ici, on vous dit
Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Comme je vous dis, tout est... euh, des fois, on en a marre d'attendre, hein, on se dit, oh là là, etc., etc. Mais là, on vous dit euh, que là, on est en train... hein, vos désirs sont en train de... On œuvre pour vous, hein, et c'est en train de se manifester. Donc, on va pas trop bien le zoom. Et puis, on vous dit, c'est très synchro, c'est toi qui contrôles ton destin. Alors, on va pas très bien, je suis désolée. C'est toi qui contrôles ton destin. D'accord? Pour certaines personnes. Qu'est-ce qui suit encore? Je vais rallonger. Hop, celle-ci elle veut sortir. Accepte de recevoir. Il y a des gens, des personnes qui ont du mal à recevoir. Hein. Il y a beaucoup de personnes, il y a certaines personnes qui aiment bien offrir, mais qui ont du mal à recevoir des cadeaux ou autre chose même. Hein. Des choses même peut-être très subtiles. Parce qu'on vous dit que tu les mérites vraiment. Donc il y a des personnes qui doivent apprendre à recevoir ici. Des personnes qui n'ont pas l'habitude de recevoir. Donc là, il est temps pour vous d'accepter, d'apprendre, d'accepter à recevoir. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit le positif attire le positif, bien sûr. Alors aimez uniquement des pensées positives, c'est vraiment important. D'accord? On va être dans des énergies plus sympathiques. Hein. Les énergies vont être plus hautes. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit aussi le bonheur commence avec un sourire. Comme quoi que le bonheur peut être très simple. Hein. Il n'y a pas besoin de... Comment dire? J'arrive pas à trouver le mot. Parfois, on n'a pas besoin du matériel, tout simplement. Le bonheur commence avec un sourire. Ça peut être très simple. Donc, voici. Je vais donc vous laisser. Je vais voir un petit peu ici. Et après, je vais vous laisser parce que ça fait déjà 32 minutes. Et puis après, j'ai des choses à faire. Et après, je dois aller travailler. Alors ici, on nous dit, on nous parle encore des émotions. Il y a des personnes qui vont être être en pleine réalisation ici. Il y a des personnes qui vont trouver cette paix intérieure, d'accord. Il y a des personnes encore qui culpabilisent sur certaines choses. On vous dit de vous libérer, de lâcher prise sur cette culpabilité. Il y a des personnes ici qui doivent prendre conscience de cette fatalité qui pourrait aussi englober toute cette pollution, les erreurs, nos erreurs, hein, nous humains, petits humains,
comment? On me dit que j'espère qu'il y a des personnes qui vont prendre conscience de tout ceci, hein. On doit protéger notre terre-mère, notre terre Gaïa, parce que là, on vous dit que c'est urgent, hein. Là, il y a urgence. J'espère qu'il y a des personnes qui vont prendre conscience de certaines choses, hein, vis-à-vis de notre belle planète, hein, qui a été polluée depuis des années. De faire aussi attention aux animaux, d'accord? On nous parle aussi des animaux, mais là on nous parle de prendre conscience. On vous lance un message. Il y a urgence, d'accord? Au niveau de toutes ces erreurs du passé. Donc on va peut-être prendre conscience et on va peut-être pouvoir, comment dire, s'organiser autrement. On va, comment dire, je trouve le mot, on va prendre conscience de tout ceci. On va, il faut, voilà ce que j'entends, il faut respecter la planète et les animaux. D'accord? On vous dit que c'est un message important, il y a vraiment urgence. Et on doit l'accepter. Parce qu'on nous dit qu'il y a des limites à tout. On nous dit stop. Au niveau de notre terre Gaïa, quelque part, elle pourrait nous dire qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Là, elle nous dit stop. Et on doit avoir cette volonté. On doit avoir cette volonté de prendre conscience des erreurs du passé. D'accord? Donc, ben voici, c'est sur ce dernier message en ce qui concerne donc nous les humains, notre planète, notre Terre Gaïa, c'est notre première maison. Et puis aussi, attention aux animaux. D'accord? Là, on nous lance un message vraiment urgent. Et on doit prendre conscience de certaines choses. Donc, j'ajouterai aussi, il y a des poubelles partout maintenant. Si vous avez des choses à jeter, des détritus, etc., hein, il y a des poubelles. Au niveau des cigarettes, on nous a mis des poubelles aussi dans certains secteurs. En comment dire, c'est pas du métal, mais enfin bon, on a de quoi même écraser notre mégot et bien éteindre notre mégot et jeter donc dans la poubelle, hein. Faire attention de bien l'éteindre pour pas qu'il prenne feu, d'accord? Au lieu de jeter nos mégots par terre. Donc j'espère qu'il va y avoir énormément d'éveil, hein, de prendre conscience de tout ceci, hein. Là, c'est la planète, hein, c'est notre mère Terre, c'est notre première maison, d'accord, hein, elle ne nous appartient pas, c'est nous qui vivons dessus, d'accord. Donc, elle nous dit qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Quelque part, on en a marre, elle en a marre, stop. Et on doit avoir cette volonté de prendre conscience de tout ceci. Voilà, bah écoutez, si ça vous a plu, bah écoutez, je vous invite à vous abonner aussi, hein. C'est facile, hein, on appuie sur la petite cloche rouge, il me semble. Et si ça vous a plu, un petit pouce bleu, ça me ferait bien plaisir. Et je vais vous souhaiter donc un très très bon mercredi et je vous retrouverai donc ultérieurement pour ce que je n'ai
pas pu vous faire partager ce que mon portable, donc je vous avais expliqué, est parti du trépied. Donc cette vidéo ne devait pas avoir lieu ce jour-là. Donc je reviendrai vers vous pour ceci et pour un autre partage également. Je vous fais des bisous. Allez, bisous, bisous. À bientôt. Au revoir.